La NASA prétend avoir réussi 6 alunissages entre 1969 et 1972. Nous voilà en 2016, et la NASA n'arrête pas de dire qu'il n'est pas possible de dépasser l'orbite basse terrestre. L'orbite basse terrestre se situe entre 160 km et 2000 km d'altitude. La Lune est censée être à une distance de 380 000 km. Ça fait une grosse différence. 5 fois. On nous a dit 5 fois qu'il était impossible d'aller au-delà de l'orbite basse terrestre. Première fois. Le prochain vaisseau de la NASA, déjà en cours de réalisation et testé un peu partout aux États-Unis, sera capable de ceci et plus encore. C'est le vaisseau spatial qui va permettre aux humains d'explorer le système solaire. C'est la prochaine grande étape pour la NASA et pour l'exploration. Appelé Orion, ce véhicule d'équipage multitâche de nouvelle génération permettra à l'Amérique d'explorer la zone au-delà de l'orbite basse terrestre. Deuxième fois. Alors qu'on s'éloigne de la Terre, on doit franchir la ceinture de Van Allen, une zone de radiation dangereuse. Mais Orion a une protection. Son bouclier sera mis à rude épreuve alors qu'il va devoir couper au travers des vagues de radiation. Des capteurs en mesureront le niveau afin que les scientifiques les étudient. Nous devons résoudre ces problèmes avant d'envoyer des équipages dans cette région de l'espace. Troisième fois. La NASA prévoit de fabriquer une fusée appelée SLS, qui est un lanceur pour cargo lourd, quelque chose de beaucoup plus gros que ce que nous avons aujourd'hui, et il sera capable de lancer la capsule Orion avec un équipage à bord et aussi d'autres éléments pour atteindre sa destination au-delà de l'orbite basse terrestre. Pour l'instant, on ne peut que voler qu'à la limite de celle-ci, et c'est le plus que l'on puisse faire. Avec ce nouveau système que nous fabriquons, nous allons pouvoir aller au-delà et, espérons-le, emmener des humains explorer la Lune, Mars, les astéroïdes. Il y a beaucoup de destinations où nous pourrions aller, et nous fabriquons tous ces éléments d'ensemble, pour justement faire ça. Quatrième fois. Les genres de technologies que nous testons ici, dans la station spatiale, sont absolument utiles dans notre quête de dépassement de cette limite basse terrestre. Donc nous avons un programme d'exploration très robuste à la NASA. Cinquième fois. À l'inverse des programmes précédents, nous sommes en train d'établir une direction avec des étapes spécifiques à réaliser. Au début de la prochaine décennie, une série de vols en équipage seront effectués pour tester et valider les techniques d'exploration que le dépassement de l'orbite basse terrestre exige. Donc comment avons-nous pu envoyer des êtres humains 6 fois de suite sur la Lune si nous ne savons pas comment nous y prendre aujourd'hui en 2016 ? Comment a-t-il pu être si facile d'aller sur la Lune en 1969 en utilisant ce frêle module lunaire ? Encore plus intéressant, qui était sur la Lune pour filmer l'arrivée du module lunaire ? Était-ce la même personne restée sur la Lune pour filmer le départ du module ? Engine arm is out. Okay, I'm going to get the pro. 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector good. Ag thought. Juste une interrogation personnelle. Merci de votre attention. C'était ODD TV. Hi, mon nom est Don Spurlock, et ma question est pour Kate. Pourquoi n'est-il pas possible d'atterrir physiquement sur d'autres planètes et de les explorer? Remarquez son regard de cerf pris dans les phares d'une voiture. Bien, en fait, c'est physiquement possible. Nous avons envoyé des humains sur la Lune. Les États-Unis ont prouvé qu'ils pouvaient faire atterrir des humains avec un gros cargo sur un autre corps.